Bonjour à tous. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est avec ce verset tiré du livre des Psaumes au chapitre 100, et c'est le verset 3 que nous voulons vous accueillir ce matin dans le nom du Seigneur Jésus pour ce culte. Bienvenue à vous qui êtes présents ici dans notre salle à Marcinelle, et puis bienvenue aussi à vous qui nous rejoignez via Internet sur notre site Média Évangile. Bienvenue toute particulière à notre invitée du jour, Cathy Izugi, qui nous présentera son ministère des Mamans en prière. Elle nous vient de l'église d'Auvelais. Qu'elle soit la bienvenue parmi nous. Pour commencer le culte, je vous inviterai à chanter le premier chant, « Seigneur, par ta clarté ». Merci à Valine et au groupe de louanges qui nous conduiront tout au long de ce culte pour les chants. Merci aussi à nos techniciens du son et de l'image. Merci aussi à vous tous qui avez participé pour
la réalisation de ce culte de ce dimanche matin. Je vous inviterai à poursuivre en courbant nos fronts dans la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir parce que nous t'appartenons, parce que c'est toi qui nous as créés, tu as fait de nous le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés le premier au point de nous donner le Seigneur Jésus. Et nous voulons te louer, te bénir pour son sacrifice à la croix, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Mais nous te louons aussi parce que nous nous adressons à un Dieu vivant qui n'est pas resté sur la croix, parce que le Seigneur Jésus est remonté au ciel et il nous a préparé une place, Seigneur. Nous te remercions pour tant d'amour et nous t'apportons la louange de nos cœurs. Ce matin, nous voulons te demander de nous conduire par ton esprit, celui qui nous enseignera, Yves, nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Et pour nous-mêmes, nous te demandons que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous apporter au travers de cette prédication. Seigneur, nous te demandons que ta parole puisse vraiment être une lampe à nos pieds, qu'elle puisse nous éclairer sur le sentier de la vie qui n'est pas toujours facile, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour tous nos frères et sœurs qui souffrent à cause de la guerre, à cause des catastrophes, à cause des persécutions. Seigneur, nous te les apportons et te demandons pour eux une double mesure de tes bénédictions, qu'ils puissent vraiment sentir ta présence, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs âgés et malades qui auraient aimé aussi nous rejoindre et qui en sont empêchés. Nous te demandons de te tenir auprès d'eux, Seigneur. Nous voulons te remercier aussi pour nos enfants qui, dès leur plus jeune âge, sont réunis dans les sous-sols et ont l'occasion d'entendre la bonne nouvelle du salut, Seigneur. Que ta parole puisse faire son effet dans leur jeune cœur. Nous te prions pour leurs moniteurs, Seigneur. Nous t'apportons ce culte, tout ce qui sera fait, que tout puisse remonter pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre, je vous inviterai à chanter le chant suivant qui s'intitule « Je loue ton nom ». Je vous inviterai maintenant à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 15 et nous lirons les 17 premiers versets.
Je suis le sceptre et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment et on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Avant de céder la place à Yves qui nous apportera la prédication ce matin, je vous invite à chanter « Béni soit ton nom ».
Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Nous avons ce matin le privilège de nous retrouver pour écouter la parole de Dieu. Et j'aimerais souligner que c'est un privilège, puisque cette semaine a vu le triste anniversaire d'un an de guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de chrétiens aussi, parmi les Ukrainiens qui ont fui, qui ont perdu leur église. Et je me dis, mais nous sommes en paix. C'est un privilège de pouvoir nous lever le matin, pas sous des bombes, et de pouvoir nous retrouver ici au temple aussi pour louer le Seigneur et écouter sa parole. Le titre du message ce matin est « Suis-moi ». Nous allons parler de suivre Jésus, aller à sa suite, marcher comme un disciple. J'aimerais vous inviter à me rejoindre dans la Bible, dans la parole de Dieu, et le texte de ce matin se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, et nous lirons les versets 57 à 62. Luc, chapitre 9, à partir du verset 57. Voilà, je vous laisse quelques instants pour le trouver. Dans ce texte, Jésus est en plein dans son ministère, voyageant à travers Israël, prêchant la bonne nouvelle, opérant des miracles. Et nous voulons plus précisément nous arrêter, chapitre 9, verset 57. Voici ce que l'Écriture dit. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Et Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons nous tourner vers toi ce matin. Nous voulons reconnaître que tu es le Dieu qui nous a créés et tu es le Dieu qui nous offre le salut en Jésus, ton Fils. Tu es le Dieu qui parle parce que tu veux te faire connaître à nous, parce que tu veux notre bonheur et parce que tu recherches ta gloire. Nous croyons, Seigneur, que notre âme vit de tout ce que tu dis. Seigneur, tu sais combien nous sommes si lents à écouter, à comprendre. Alors nous voulons t'ouvrir notre cœur, nous voulons te demander de nous travailler pour que cette parole que nous entendrons ce matin te glorifie. Donne-nous d'avoir une compréhension renouvelée de ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on compte 2,6 milliards de chrétiens dans le monde pour une population totale de 7,8 milliards d'habitants. Donc statistiquement, une personne sur 3 dans le monde s'identifie comme chrétien, comme quelqu'un qui suit Jésus, qui se réclame de Jésus-Christ. Mais quand on y regarde de plus près, combien, parmi ces 2,6 milliards d'individus qui se disent chrétiens, vivent réellement la foi qu'ils professent? Combien? On entend souvent parler du phénomène de chrétiens non pratiquants. Pour beaucoup, parmi ces 2,6 milliards de chrétiens, pour beaucoup, la foi se réduit en une vague expérience dans l'enfance. Quand on discute avec eux de la foi, ils disent « Oui, je me souviens, j'ai été baptisé à l'église quand j'étais bébé. » Est-ce qu'ils comprenaient quelque chose? Non. Est-ce qu'ils en avaient fait le choix? Non. Est-ce qu'ils avaient manifesté un engagement à suivre Jésus? Non. Mais pour eux, être chrétien, c'est « j'ai été baptisé quand j'étais bébé ». D'autres disent, et chez les protestants aussi, on entend ça parfois, « Oui, je vais à l'église de temps en temps, à Noël, à Pâques, ou quand il y a un événement dans la famille, un mariage, un enterrement ou un baptême. » Et pour d'autres encore, être chrétien se réduit au fait de porter une croix autour du cou, ou mettre une croix au-dessus du rétroviseur dans la voiture, on voit ça parfois. Certains pensent que ça va les protéger, ça porte bonheur, comme s'il y avait un effet un peu magique comme ça. Étrange, n'est-ce pas? Est-ce possible de se dire chrétien, de répondre à cette question? Oui, moi je suis chrétien, je suis Jésus, tout en étant si peu impliqué dans ce qui est propre à la foi chrétienne. Étrange.
Étrange, et pourtant c'est communément admis dans nos milieux chrétiens. Si nous parlions de football, les choses seraient tout de suite beaucoup plus claires. Mettre à son cou l'écharpe d'une équipe de foot ne fait pas de moi un footballeur. Pourtant, mettre une croix autour du cou, certains diront « oui, je suis chrétien ». Assister de temps à autre à un match au stade de foot n'est pas suffisant non plus pour dire « je suis un footballeur ». Pourtant, on dit « aller à l'église de temps en temps, ça fait de moi un chrétien ». Pas plus que de recevoir un autographe d'un grand joueur de foot. Ainsi est chrétien non pas celui qui le dit, mais celui qui l'est. Celui qui l'est vraiment, qui en a fait le choix et qui vit ce choix, qui vit en conséquence de ce choix, qui l'assume. Ainsi, beaucoup qui se disent chrétiens ne le sont que de nom. C'est une étiquette. Mais les étiquettes ne sauvent pas. Les étiquettes ne transforment pas notre cœur. Les étiquettes ne nous réconcilient pas avec Dieu. Les étiquettes ne changent pas la vie, simplement l'apparence que l'on veut se donner. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus rencontre 3 personnages et chacune d'entre elles est invitée à suivre Jésus, à devenir chrétienne, à devenir disciple de Jésus. Cependant, nous découvrons, au fil des courtes conversations qu'ils ont avec Jésus, nous découvrons des obstacles qui se dressent entre elles et Jésus. Et d'une certaine manière, ce sont aussi des obstacles que l'on peut trouver dans notre vie, même nous les chrétiens, qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin, ou si on n'est pas encore chrétien, si on est en réflexion, ce sont aussi des obstacles qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin avec Jésus. Et je propose que ce matin, nous puissions alors nous arrêter sur ces 3 courtes conversations. Nous rencontrons d'abord un volontaire, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un volontaire bien motivé. Il s'engage sans poser de questions. Regardez le verset 57. « Seigneur, dit-il, je te suivrai partout où tu iras. » C'est le coup de foudre. Si Jésus était un marchand d'aspirateurs, il aurait signé le contrat sans lire toutes les clauses. « Je te suivrai partout où tu iras. » Ce n'est pas rien comme promesse, n'est-ce pas? Pour les couples mariés, souvenez-vous de votre jour du mariage. Le jour de notre mariage, mon épouse et moi, nous nous sommes dit oui, je te suivrai partout où tu iras. Je serai avec toi jusqu'au bout, toujours présent. Mais avant de prendre un tel engagement, je ne suis pas bête et mon épouse n'est pas bête, on a quand même réfléchi. On ne va pas dire oui à un parfait inconnu, aussi beau et charmant soit-il. On va réfléchir. Jésus aussi enseignait cela. Jésus a dit qu'avant de le suivre, nous devons mesurer le coût de notre engagement. Jésus prendrait une image, c'est dans Luc 14, 28 et suivant. Jésus dit que le suivre, c'est calculer le coût aussi. Et il prend 2 images en disant, c'est comme construire une tour, un projet immobilier. Avant de se lancer, on réfléchit si on a les sous et les moyens d'aller jusqu'au bout. Parce qu'une maison sans toit, ça ne sert pas à grand-chose. Jésus dira, c'est comme faire la guerre. Ça ne sert à rien d'avoir des soldats, il faut être sûr qu'on a des soldats en suffisance avant de livrer le combat. Et si on se rend compte qu'on n'est pas le plus fort, on ne fait pas la guerre. Jésus dit, c'est ça aussi, me suivre. Il faut réfléchir, il faut prendre conscience de ce que ça implique. La réaction de ce premier homme, elle n'est pas très réfléchie. Il réagit sans doute sous le coup de l'émotion. Et il faut dire qu'à l'époque, Jésus était très populaire. Jésus attirait les foules, il brassait les foules par milliers. Et que dire de ces miracles? Des morts revenaient à la vie, nous dit l'Écriture. Des gens qui étaient atteints de maladies incurables, complètement bannis, exclus de la société comme les lépreux, étaient purifiés, guéris du jour au lendemain. Les démons fuyaient, là où les rabbins n'arrivaient pas à faire quoi que ce soit. Ça marchait avec Jésus. Il y avait toute une ambiance quand Jésus venait, il y avait toute une euphorie qui était là. Alors en voyant Jésus, cet homme s'est écrié « Toi, je te suivrai, promis, juré, craché, je te suivrai ». S'engager sous le coup de l'émotion, c'est ce qui peut nous arriver aussi. S'engager sous le coup de l'émotion. Parfois, la foi n'est qu'une émotion religieuse de passage. Parfois, les circonstances dans la vie nous poussent à nous tourner vers Dieu. Elles suscitent une certaine ferveur. J'ai connu un homme comme ça, il a eu un grave accident. Et miraculeusement, il était sauvé, il roulait en moto, il devait mourir et il s'est rétabli très vite, rien du tout. Et s'adressant à son pasteur, il a dit « Je ferai pasteur, je m'engage pour le Seigneur, je veux entrer dans le ministère et consacrer ma vie pour Dieu à temps plein. » Son pasteur lui a dit « On en discutera après. » Il est sorti de l'hôpital et la vie est continuée. Son engagement n'était pas forcément une mauvaise chose, c'était des paroles agréables, mais ce n'était pas un engagement, sentiment religieux. Il y a eu un épisode marquant et pris sous l'émotion, sous le choc
je m'engage pour toi Seigneur, je veux faire pasteur. On dit Seigneur, je ferai ceci, je ferai cela. Parfois nous vivons ça aussi dans nos milieux évangéliques. L'ambiance religieuse ou la ferveur, l'ambiance qui est créée dans certaines communautés, on insiste beaucoup sur la musique, et il y a une ambiance particulière et on se sent porté et on prend des engagements, et puis quand l'ambiance n'est plus là, eh bien les engagements ne sont plus là non plus. Est-ce vraiment le fruit d'une réflexion mûre, d'un cœur transformé ? Parfois, nous devons reconnaître que nos engagements pour Dieu ne valent pas plus que les résolutions que nous prenons au début de l'année. Je ferai un régime. 5 minutes plus tard, il n'y a plus de régime parce qu'il y a la galette des rois. Pour certains, la foi, c'est faire comme un tour sur des montagnes russes. Il y a des montées vertigineuses et des descentes brutales. Il n'y a pas de constance. C'est tout ou c'est rien. Ils sont les chrétiens du moment, mais ils oublient Dieu le reste du temps. Dieu n'est évoqué que lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque j'en ai besoin, lorsque l'ambiance est propice à un sentiment religieux. Malheureusement, on ne peut pas parler de chrétiens dans un tel cas. Et je répète, si c'est comme ça que nous vivons, nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne pouvons pas dire « je suis chrétien ». Parce que le chrétien véritable s'inscrit dans la durée, il persévère, peu importe les circonstances, qu'elles soient propices à un sentiment religieux ou non, parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a compris, parce qu'il s'est engagé, et parce qu'il est dans une voie où j'assume mon engagement. J'y crois, je veux continuer. Une réaction émotionnelle que nous avons ici. À cet homme qui promet de suivre Jésus partout où il ira, le Seigneur répond ceci. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. En ce temps-là, il suffit de lire simplement les quatre évangiles, Jésus parcourait la terre d'Israël. Il allait de lieu en lieu, toujours en mouvement. Jésus n'avait pas de chez lui, il n'avait pas une caravane, il n'avait pas un mobil-home, il n'avait pas un penthouse ou un appartement. Il était tout le temps en mouvement. Il dormait chez l'habitant, il dormait à la Belle Étoile, ou parfois il ne dormait pas du tout, parce qu'il passait la nuit à prier. Dans ce sens, Jésus a raison, les renards et les oiseaux étaient logés à une meilleure enseigne. Les oiseaux avaient des nids, les renards des tanières. Si donc à l'époque quelqu'un voulait suivre Jésus, il devait littéralement renoncer à un certain confort matériel. Littéralement. C'était le cas des 12. Quand Jésus a choisi les 12 disciples, on les voit toujours derrière Jésus. Ils n'avaient pas de tente avec eux, ils n'avaient pas de caravane avec eux, ils suivaient Jésus. Littéralement. Il y avait un coût à payer. Et ce coût, il l'assumait. Alors bien entendu, quand Jésus parle de cette histoire de renards et d'oiseaux qui ont des nids, qui ont des tanières, Jésus n'est pas en train de dire que nous, chrétiens du XXIe siècle, devrions obligatoirement renoncer à tout confort, vendre nos maisons et vivre dans la rue. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus ne nous demande pas de faire feu de pauvreté, mais bien de considérer que la recherche de notre plaisir, la recherche de notre bien-être, la recherche de notre accomplissement personnel, la recherche de notre confort, bref, la recherche de tous nos intérêts personnels ne doit pas prendre le pas sur la recherche de la volonté de Dieu. C'est une question de priorité. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des choses qui ont une portée purement matérielle, temporelle, temporaire, limitée dans le temps. Il y a des choses qui ont une portée céleste, qui sont éternelles. Jésus le disait autrement en disant « Amassez-vous des trésors dans les cieux ». Les biens spirituels ont une valeur supérieure aux biens matériels car ils durent éternellement. C'est là le véritable trésor, c'est là la véritable richesse. C'est là où il y a un investissement avec un rendement de 100%, de 1000%, où il n'y a pas de crise. Sur ce plan, le véritable chrétien est celui qui chaque jour cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est toute la deuxième partie du chapitre 6 dans le Sermon sur la montagne. Jésus parle du rapport entre les chrétiens et les biens matériels. Le véritable chrétien est celui qui s'interroge, mais quel choix, quelle option, quel comportement, quelle attitude plaît à Dieu ? Pas forcément ce qui me plaît, ce qui m'arrange et ce que j'ai envie, mais qu'est-ce qui plaît à Dieu ? Parce que je le suis. Parce que je l'aime, c'est surtout ça. On n'est pas simplement dans le registre du devoir avec une liste de choses à faire, mais comment je peux lui exprimer mon attachement, mon affection. Un peu comme dans un mariage.
On ne fait pas simplement que les choses par devoir, on sait qu'on doit les faire, il y a le code civil, il y a la Bible, on le sait. Mais si on s'est marié, il y a aussi parce que j'aime. Il y a un petit peu cette dynamique-là aussi avec Dieu. Un vrai chrétien est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, comme le dit le psaume 1, qui fait de Dieu ses délices parce qu'il a goûté et senti combien Dieu est bon pour lui. Et c'est pour ce chrétien-là que Dieu promet nulle inquiétude, car il pourvoira ses besoins, car il lui donnera ce que son cœur désire. C'est ce que nous dit le psaume 37,4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est étonnant dans la Bible. La Bible dit, si tu t'oublies toi-même, Dieu ne t'oublie pas. Mais si tu ne penses qu'à toi, tu n'obtiendras pas ce que tu cherches. Sur la route, Jésus croise ensuite une deuxième personne. Et cette fois-ci, c'est Jésus qui prend l'initiative. C'est Jésus qui va vers elle. Verset 59, Jésus dit à cette personne, « Suis-moi », 2 petits mots, « Suis-moi », mais 2 petits mots qui peuvent radicalement changer une vie. Souvenez-vous des 12, Matthieu, collecteur d'impôts, Luc qui était médecin, Pierre, André qui étaient des pêcheurs. Aussi, Jésus avait dit « Suis-moi », 2 petits mots qui vont changer leur vie. Lorsque Jésus nous invite à le suivre, il nous invite à un changement profond. Ce n'est pas simplement à être sur ses talons, littéralement, mais c'est une invitation à croire en lui, à nous appuyer sur lui, à nous approprier par la foi toutes ses promesses, le pardon des péchés et la vie éternelle. Le second homme entend bien cette invitation, « Suis-moi », et voici ce qu'il répond au verset 58. « Seigneur », il y a un certain respect qui est là, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Voilà. Monsieur a quelque chose à faire avant de suivre Jésus. On ne connaît pas les circonstances précises entourant cette requête. La Bible ne commence pas à nous dire « il s'appelait un tel, il vivait là-bas, il avait telle ou telle circonstance », on ne sait pas. Peut-être que le père de cet homme était âgé et qu'il voulait d'abord s'occuper de son père. Peut-être que le père de cet homme était mourant et il voulait veiller à son chevet. Ou peut-être que le père de cet homme était déjà décédé et qu'il fallait encore organiser les funérailles. On n'en sait rien, la Bible ne le précise pas. Mais quoi qu'il en soit, cet homme demande à Jésus d'attendre. Attendre combien de temps ? 5 minutes, 1 heure, 1 semaine, 10 ans ? On ne sait pas. Mais il demande à Jésus d'attendre. Vous savez, c'est comme quand on téléphone parfois des administrations, des services publics, et vous avez une petite musique qui se met en route là. Et puis quand la petite musique a tourné pendant 10 minutes, vous avez tapé 1 pour continuer en français. Et puis tapez, et ça dure, on vous met en attente et vous voulez juste discuter avec quelqu'un. C'est un petit peu ce qui se passe. Monsieur met en attente Jésus. Il y a autre chose à faire. Il veut d'abord s'occuper de ses affaires et ensuite s'occuper des affaires de Dieu. Et d'une certaine manière, la réponse de cet homme reflète ce qui se passe bien souvent dans la vie de l'homme moderne dont l'agenda ne fait qu'accumuler encore et encore et encore plus de choses à faire. Une vie dans laquelle s'enchaînent tantôt les soucis, il faut habiller les enfants, il faut les déposer à l'école, il faut aller au travail, il faut gérer le patron, il faut gérer le collègue, il faut rendre les dossiers, il faut rechercher les enfants, il faut préparer à manger. Une vie dans laquelle s'enchaînent les soucis et les distractions. Il faut partir en vacances, il faut aller au sport, il faut aller au restaurant. Aussitôt une bonne chose de faite qu'une autre arrive, et Dieu est remis à plus tard. Ce n'est pas qu'on rejette Dieu, ce n'est pas qu'on déteste Dieu, ce n'est pas qu'on ne croit pas en Dieu, c'est juste qu'on n'a plus de temps pour lui, parce que nous aimerions d'abord faire autre chose, terminer autre chose, avant de nous occuper de lui. Mais les choses ne font qu'arriver. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez sans doute la petite brochure d'évangélisation dans les années 90 et même avant. C'était le film de ma vie. Mon papa m'avait fait lire ça, une toute petite brochure. Et dans cette brochure, il y avait représenté, on voit un enfant à la première page, un enfant qui joue dans le jardin avec son ballon innocemment. Et il était écrit « Trop jeune pour penser à Dieu ». Et puis, la page suivante, on voit que le petit enfant est devenu un jeune homme qui est aux études. Il est concentré sur son bureau avec tous des livres et tous des syllabus. Trop occupé pour son blocus, trop occupé aux études. Il doit réussir, il doit avoir un diplôme. Et puis l'image suivante, ce n'est plus un jeune homme, on a un homme dans la trentaine d'années, il porte son épouse dans les bras, c'est le jour de son mariage. Et il est écrit « Trop heureux, trop de projets pour penser à Dieu ». Puis on tourne la page et on voit un homme 40, 50 ans, il a un casque, il est sur un chantier, il donne des ordres à des ouvriers.
trop soucieux avec le travail, avec la famille, avec les factures à payer, trop soucieux pour penser à Dieu. Puis on arrive vers la fin de la brochure et on voit un vieux monsieur. Il est là, debout, avec une tribune, dans une maison de repos, et il est écrit « trop fatigué, trop blasé pour penser à Dieu ». Et puis on arrive à la dernière page, on voit une tombe. Trop tard pour penser à Dieu. Trop tard. La Bible dit « Il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Les morts ne prennent pas de décision, ils sont morts. C'est quand on a envie qu'on peut prendre une décision. C'est quand on a encore envie qu'on peut faire des investissements intelligents, que l'on peut réfléchir, que l'on peut mesurer le coût, que l'on peut répondre à cette invitation du Christ à le suivre, pas quand on est mort. Jésus répond alors à cet homme, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Donc il avait déjà entendu parler de l'Évangile, et Jésus dit, « Va annoncer le royaume de Dieu. » Alors c'est une réponse qui pourrait nous choquer. Est-ce que Jésus est en train de dire à ce monsieur, « Ton père n'a vraiment aucune importance, abandonne-le » ? Non, ce n'est pas ce que Jésus dit, bien sûr. Quand on lit dans les évangiles, eh bien, on apprend à être familier avec la manière dont Jésus s'exprimait. Et Jésus s'exprimait souvent d'une manière choquante, déconcertante, hyperbolique. Si ton œil te pousse à pécher, tu l'arraches. Si ta main te pousse à pécher, tu la coupes. Pas beaucoup de rapports dans l'histoire de l'Église où on nous dit qu'il y avait des chrétiens qui étaient avec borgne ou alors manchot. Une manière exagérée de se dire il faut savoir mettre les priorités, il faut savoir prendre des mesures radicales, pas littérales. Donc Jésus n'est pas en train de dire à ce monsieur « ton père n'est pas important, abandonne-le qui tire son plan ». Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus met le doigt d'une manière un peu plus choquante pour cet homme là où il y avait un souci, un problème de priorité. Vous retrouvez le même mécanisme lorsqu'un jour un jeune homme riche qui aimait beaucoup l'argent et beaucoup ses biens trouva Jésus en disant « Je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus lui répond « Vends tes biens, tu les donnes aux pauvres et ensuite tu auras une part avec moi ». Ce n'est pas un appel à jeter l'argent par les fenêtres, c'est un appel à savoir mettre les priorités. Jésus avait compris que pour ce monsieur, c'était l'argent le problème. Comme cet homme, les soucis, les distractions ne manquent pas pour mettre Dieu au lendemain, au surlendemain, et pour finir pour le mettre nulle part, pour l'oublier. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur passent parfois à côté du salut. Ils ont été très proches de Jésus, ils l'ont croisé, mais ils n'ont pas emboîté le pas. C'est moche. Parce que se retrouver après la mort devant Dieu et que Dieu nous le rappelle en disant « Tu te souviens, tu avais eu la possibilité à ce moment-là » et de se dire « Mince, je me suis laissé emporter par toutes des affaires qui au final n'ont plus aucune importance une fois qu'on est mort ». Beaucoup qui le connaissent, qui sont chrétiens, passent à côté d'occasions d'obéir à Dieu, de servir Dieu, de partager leur foi, de faire du bien aux autres, à cause de préoccupations tout à fait identiques que celles de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Jésus rappelle ici que le royaume de Dieu est une affaire importante, et elle est une affaire urgente. Ça ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre parce que c'est une question de vie ou de mort, parce que le Fils de l'homme est venu sauver et chercher ce qui est perdu. C'est une question de vie ou de mort. Ainsi, si nous sommes aux études, continuons nos études. Dieu ne nous demande pas de les arrêter. Si nous sommes mariés, restons mariés. Dieu ne nous demande pas de divorcer. Si nous avons des projets, faisons-les. Dieu nous accorde une existence, nous permet d'entreprendre tellement de choses. Je dirais même que la grande difficulté, c'est le choix. Demeurons dans l'état où nous sommes, là où le Seigneur nous a appelés, comme le dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 7, 20. Cependant, là où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, avec qui nous sommes, n'oublions pas le Seigneur. Soyons d'abord réconciliés avec lui et marchons ensuite dans ses voies. Engageons-nous dans tous les projets qui nous sont donnés d'accomplir ici-bas sur terre, en profitant au maximum. Mais acceptons aussi que Dieu ait son mot à dire s'il a d'autres projets pour nous. Car tous nos projets, nos études, notre diplôme, notre travail, notre mariage, tout ce que nous entreprenons, la maison que nous aurons construite par exemple, l'argent que nous aurons investi à gauche ou à droite, tout cela n'aura plus aucune importance à notre mort. Seule demeurera notre âme face à Dieu.
Voici la conclusion du livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste est un livre que j'affectionne beaucoup. On pourrait le comparer aussi à un petit recueil de philosophie sur le sens de la vie. C'est le roi Salomon, l'homme le plus sage qui n'ait jamais existé, qui a écrit ça. Et il a beaucoup philosophé. Et le livre de l'Ecclésiaste s'interroge sur quel est le sens de la vie. Et voici sa conclusion, Ecclésiaste 12, 13. « Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » Voilà ce que nous ne devrions jamais oublier. Nous sommes des êtres qui avons un commencement et une fin. Nous sommes des êtres créés, et un jour nous rencontrerons notre Créateur. Un petit peu plus loin, Jésus rencontre une dernière personne, et nous terminerons avec cette troisième personne. Et cette troisième personne, comme la précédente, s'engage à suivre Jésus sous certaines conditions. Voilà, il est prêt à signer le contrat, mais il ajoute une sous-clause. Voici ce qu'il dit au verset 61. « Je te suivrai, Seigneur », le ton est respectueux, « mais permets-moi d'abord d'aller faire mes adieux à ceux de ma maison. » Le souci ici, c'est que Dieu passe non pas après les projets, comme le deuxième homme, mais Dieu passe après les relations. Ainsi, il n'est pas question pour elle de suivre Jésus sans avoir dit au revoir à ses proches. Alors, ce n'est pas un péché de saluer ses proches, bien entendu. Jésus n'est pas en train de dire « ignore-les ». Suivre Jésus ne signifie pas non plus couper les ponts avec tous ceux qui ne croient pas en lui. Si un jour vous entendez ça dans une église, fouillez, c'est une secte. Cependant, Jésus met le doigt sur un autre problème, et ce problème est le suivant, faire passer nos relations, faire passer nos amitiés, faire passer nos affections avant lui, avant Jésus. La Bible dit que les deux plus grands commandements, c'est l'amour pour le prochain et l'amour pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Cette tendance à faire passer nos relations, nos amitiés, nos affections avant Dieu se manifeste aussi dans le désir de chercher à plaire aux autres, à rester en bon terme avec tout le monde, à tout prix, même au prix de notre engagement, même au prix de notre fidélité à Dieu. Malheureusement, il faut le dire que même avec tous les efforts du monde, ce n'est pas possible. Dans notre entourage, si nous sommes chrétiens, certains s'accommoderont de notre foi, par politesse, par respect, par tolérance, parce que c'est très à la mode, par tolérance. Certains ne s'accommoderont pas de Jésus dans notre vie. Ils se moqueront, ils mépriseront, ils critiqueront et s'ils le peuvent, ils persécuteront. Si donc nous accordons bien plus d'importance à ce que les autres pensent de nous qu'à Dieu, il sera impossible de le suivre fidèlement. Et nous ne nous en sortirons pas, parce qu'il y a autant d'opinions qu'il y a d'individus. Essayer d'exister à travers le regard des autres, ça ne marche pas. Exister à travers le regard de Dieu, ça marche. Il nous a créés, il nous aime, il nous comprend. C'est là un mal qui empêche beaucoup de suivre Dieu. Le fait de se dire quel impact cela va avoir dans mes relations, dans mes affections. Des chrétiens même se freinent dans leur obéissance à la parole par peur de décevoir les autres, par peur de paraître ridicule, par peur d'être mal vu par la société, par peur de souffrir, d'être rejeté, d'être incompris, d'être impopulaire. Jean chapitre 12, verset 43 nous dit qu'il y avait tout un groupe de personnes qui étaient disciples de Jésus. Mais la Bible précise, c'était des disciples en secret. On ne pouvait pas le voir qu'ils étaient chrétiens. Ils ne l'assumaient pas publiquement. Et le texte nous dit que Jésus savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et Jean 12, 43 est terrible. L'Écriture dit « Il préférait la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu ». Que jamais ce verset ne soit une réalité dans notre vie. Que jamais nous nous comportions de cette manière-là. Jésus n'a pas eu honte de nous. Ça peut être aussi la peur de perdre ses amis, de perdre sa famille, et il faut le dire aussi aujourd'hui, de perdre son petit ami, ou de perdre aussi sa petite amie. Et à ce sujet, nous ne le dirons jamais assez, pour un chrétien, avant d'attiser l'amour pour quelqu'un, avant de laisser son cœur s'emballer, monter dans les tours, j'oserais dire, assurons-nous que ce quelqu'un soit réellement chrétien, au risque de sacrifier notre amour pour Jésus, ou d'essayer de le suivre en étant tiraillé. L'Écriture nous dit « Ne formez pas d'attelage disparate avec des incroyants ». Si vous n'en êtes pas convaincu, discutez avec les croyants qui ont essayé de se marier avec un incroyant.
pose la question, comment ça va avec Dieu? L'incroyant dira, j'aimerais faire plus, mais je sens qu'il faut que je trouve le juste équilibre entre la paix dans mon couple et ma relation avec Dieu. À cette dernière personne, Jésus répondra, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Verset 62. Alors à l'époque, on travaillait au champ, il n'y avait pas de tracteur et on utilisait des bœufs et pour retourner la terre. Un travail très fatigant, mais ce n'était possible que si on regardait devant soi. Alors je n'ai jamais dirigé des bœufs, le maximum que j'ai fait c'est tirer un âne, il y avait mon fils qui était dessus, mais je peux vous assurer que tirer un âne sans regarder ce qui se passe devant, ça ne marche pas. Alors à combien plus forte raison avec des bœufs dans un champ, si on veut faire des sillons qui sont droits, on doit regarder devant. Si on essaie de diriger les bœufs en regardant toujours derrière, ça va être de travers et le travail sera raté. C'est ce que Jésus veut dire ici. On ne peut pas tout le temps plaire à Dieu et on ne peut pas tout le temps plaire aux hommes en même temps. Celui qui veut suivre Jésus doit en quelque sorte regarder devant lui, faire un choix, assumer, aller de l'avant. En conclusion, suivre Jésus est exigeant. Suivre Jésus est exigeant. Le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle, c'est gratuit, c'est la grâce. Il n'y a rien à faire. C'est Jésus qui a tout fait. Mais les conséquences et l'impact que cela a dans notre vie, dans nos relations, dans la manière dont nous allons nous comporter, à la maison, dans la société, au travail, ça représente un coût. C'est le coût que nous payons quand on se moque de nous, quand on dit que les chrétiens sont tordus. Ça, c'est le coût à payer. Suivre Jésus implique de le mettre en priorité, au-dessus de nos préoccupations matérielles, parce que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête quand les renards et les oiseaux du ciel l'ont. Mettre Jésus au-dessus de nos soucis et de nos distractions, laisse les morts enterrer leurs morts. Au-dessus de nos relations, celui qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. En même temps, la Bible souligne que Jésus est suffisant pour qui veut le suivre. Colossiens 2,10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Parce que Dieu promet de nous décharger de nos soucis, de pourvoir à nos besoins, d'être là avec nous tous les jours. La foi coûte l'engagement d'une vie. Il y a un livre que je vous recommande vraiment, c'est un livre qui a été écrit par le pasteur Dietrich Bonhoeffer, Le prix de la grâce. Dietrich Bonhoeffer était pasteur pendant la Seconde Guerre mondiale, il était allemand. Il avait été trouvé refuge aux États-Unis et avant que la guerre n'éclate, il est retourné en Europe, en Allemagne, et il a dénoncé les comportements d'Hitler. Et il est mort pour ça. Il a écrit « Le prix de la grâce ». C'est un paradoxe ce titre, parce que la grâce est gratuite. Le prix de la grâce, ce que ça implique d'être chrétien et de l'assumer jusqu'au bout. Et lui, en tant que pasteur, il l'a assumé jusqu'au bout, en disant « pas d'accord avec le nazisme ». Il est mort pour ça. Mais le prix de la grâce. Cet engagement que nous manifestons envers Jésus n'est qu'une réponse. Elle s'inspire de l'engagement que Dieu a d'abord manifesté envers nous. La Bible dit qu'alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions ignorants, alors que la seule chose que nous méritions, c'est d'être traités conformément à nos fautes, c'est-à-dire être condamnés, Dieu nous a aimés. Il n'a pas attendu que nous soyons aimables, il nous a aimés. Parfois, on entend des prédicateurs qui disent « on était tellement irrésistibles que Dieu nous a aimés ». Non, on n'était pas du tout irrésistibles. Dieu nous a aimés parce qu'il est amour, à cause de lui, pas à cause de nous. Il nous a aimés, il est venu sur terre dans la personne de Jésus et il a donné ce qu'il y avait de plus précieux, son propre Fils, sa propre vie. À la croix, Jésus a pris nos péchés, il est mort et il est ressuscité. Et aujourd'hui, Jésus accorde le salut à quiconque le suit. Quiconque lui fait confiance et quiconque veut mener une vie juste. De même que dans un couple, un homme et une femme qui s'aiment se donnent l'exclusivité, la priorité, ainsi Dieu nous a donné l'exclusivité et la priorité en offrant sa vie, en offrant Jésus. Est-il donc étrange que suivre Jésus réclame aussi l'exclusivité et la priorité? N'est-ce pas une juste réponse proportionnelle, sachant que nous n'aurons jamais à faire autant que lui a fait, car si nous faisons un pas, lui en a fait 1000. Voilà ce que signifie suivre Jésus. Cela coûte notre vie. Cependant, il n'y a rien ici-bas que nous perdons, qui ne soit bien plus largement compensé par Dieu ici-bas et dans le monde à venir, comme Jésus le promet. C'est d'ailleurs une question que les disciples se sont posées. Marc chapitre 10, je vous lis juste le texte. Tout à l'heure, j'ai cité l'histoire du jeune homme riche, où Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». Les disciples avaient assisté à cette scène. Ça les a choqués.
Et voilà la réaction, Marc chapitre 10, c'est Pierre qui prend la parole. Pierre dit « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, ça veut dire ici-bas sur terre, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Amen. Je vous invite à prier. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, combien nous sommes bousculés dans nos conceptions, combien nous sommes bousculés dans nos aspirations, dans nos priorités, dans notre manière de vivre. Et nous réalisons combien, effectivement, la grâce est magnifique, gratuite, et en même temps combien elle coûte. Sans ton aide, nous ne pourrions pas te suivre. Seigneur, nous avons besoin que tu nous prennes par la main, que tu mettes dans notre cœur de bonnes dispositions, qui te soient agréables. Tu connais chacun d'entre nous, chaque personne qui a entendu ce message, qui a entendu ta parole ce matin, et nous prions, Seigneur, pour que tu nous visites, que tu touches notre cœur par cette parole, par ton esprit, pour que tu nous éclaires dans nos circonstances toutes particulières. Seigneur, nous trouvons un encouragement, sachant que tu ne repousses pas celui qui vient à toi. Tu sais combien parfois les circonstances dans nos vies peuvent être tellement, tellement compliquées et nos cœurs partagés. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à notre pasteur pour ce message qui nous rappelle que Dieu mérite la première place dans nos vies. Avant de partager la Sainte Seine, je vous inviterai à chanter Un si grand miracle. On peut se mettre debout si vous le souhaitez. Quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit et toi, mon ignorance, comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait pour un si grand miracle, un don si précieux, d'avoir à la Pâque, nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. C'est donc si merveilleux, comment le vivre sans le répandre, que tu veux suivre sur le chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, d'avoir à la Pâque, nous ouvre les yeux, ton salut remplace
introduction à la Sainte Seine, je vous inviterai tout d'abord à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, et nous lirons les versets 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et le deuxième texte que je vous inviterai à lire se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23-29. Ce sont les recommandations que l'apôtre Paul nous laisse de la part du Seigneur concernant ce repas que nous allons partager dans quelques instants. 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à un moment de recueillement où, silencieusement dans nos cœurs, nous pouvons nous adresser à notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, en nous approchant de cette table ce matin, nous voulons tout d'abord te demander pardon pour tous ces péchés qui ont entaché notre vie tout au long de cette semaine écoulée, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aussi te louer et te bénir parce que nous sommes sauvés par la grâce. C'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui as pourvu à notre salut en la personne du Seigneur Jésus. Et
tout a été accompli à la croix. Nous n'avons rien à y ajouter et nous voulons te louer et te bénir pour cela. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'inviterai Yves à me rejoindre pour la distribution du pain et du vin, ainsi que Daniel, Léonidas, Durand et Samuel Vazésia. Les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine voudront bien se lever. Si vous êtes membre dans une autre communauté, pour autant que vous soyez en ordre avec cette communauté, nous vous invitons à partager avec nous le pain et le vin. Si toutefois vous n'avez jamais participé à la Sainte Seine, nous vous recommandons d'avoir un entretien tout d'abord avec notre pasteur ou un des anciens, afin que personne ne prenne un jugement contre lui-même et qu'il soit bien au clair concernant ce repas. Je demanderai à Daniel de prier pour le pain et je demanderai à Léonidas de bien vouloir prier pour le vin. Oui, Seigneur, en ce dimanche, merci pour la prédication de l'Évangile, Seigneur, qui nous motive et renforce notre foi. Oui, Seigneur, tu es le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes et tu as donné ta vie pour nous sur la croix du Calvaire. Oui, ce pain reste du pain, mais c'est un symbole pour que nous ne puissions pas oublier le sacrifice divin à la croix, qui nous donne une espérance en Jésus, qui est la vie éternelle. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ta grâce. Merci parce que tu nous pardonnes, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ, qui a versé son sang à la croix du Calvaire, Seigneur, pour nous sauver, pour que nos péchés soient effacés, Seigneur. Merci pour cet amour dont tu nous aimes, Père Céleste. Pour te demander, Seigneur, avec beaucoup d'humilité, de nous garder, Seigneur, éloignés du péché. C'est au nom de Jésus que je prie, Père. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir pour cet amour incommensurable que tu as eu à notre égard en nous donnant le Seigneur Jésus. Et nous voulons nous souvenir qu'à la croix, c'est lui qui a payé le prix pour que nous puissions être réconciliés avec toi et que nous puissions t'appeler maintenant notre Père. Nous te remercions, Seigneur, pour tant d'amour et nous t'apportons la louange de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant que nous louons le Seigneur avec nos offrandes, je vous invite à chanter le chant « Ô prends mon âme ». Brûle en mon cœur, que tout mon être
c'est notre frère Marc qui présentera l'offrande au Seigneur. Avant de se courber pour remercier pour l'offrande, une petite information. La semaine passée, nous avons fait une offrande spéciale pour le séisme, pour les sinistrés du séisme de Turquie et Syrie. Alors voilà, on a récolté 914 € en offrande. Et l'Église va compléter cette offrande jusqu'à 1 500 € pour offrir à l'association CEL, puisque CEL est une association qui vient en aide aux personnes démunies, aux sinistrés, et qui ont aussi déjà une antenne sur la Turquie. Donc voilà, donc l'Église fera le don courant de la semaine prochaine. Merci à chacun et à chacune. Maintenant, courbons-nous pour remercier cette offrande de ce jour. Père Céleste, merci Seigneur avant tout, Seigneur, merci pour l'offrande de la semaine passée, Seigneur, pour ces personnes qui sont dans le malheur, Seigneur, que cette offrande puisse faire du bien à ces gens, Seigneur, les aider, Seigneur, à se reconstruire. Merci aussi, Seigneur, pour cette offrande de ce dimanche, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes toutes tes bénédictions. Nous sommes dans le luxe, Seigneur, il ne nous manque de rien. Même pendant cette période de crise un peu plus difficile, Seigneur, tu nous permets de participer à cette offrande, Seigneur. Seigneur, que cette offrande puisse servir à l'avancement de ton règne, Seigneur, à servir aux plus démunis, Seigneur, ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Père Céleste, encore merci parce que c'est une bénédiction de pouvoir participer à cette offrande, Seigneur. Que tu puisses la faire fructifier, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai prié, Seigneur. Amen. Nous entendrons maintenant Madame Cathy Izugi qui viendra nous présenter son ministère des mamans en prière. Bonjour, merci beaucoup Pasteur Yves pour votre invitation. Merci à toute l'Église de l'avoir accepté aussi, le conseil d'anciens. Merci beaucoup. Je vais aller droit au but et respecter le timing qui m'a été octroyé. Qui est Maman en prière? Qui sommes-nous? Maman en prière, c'est un groupe des mamans, des chrétiennes, qui se mettent ensemble pour prier pour les enfants. Depuis le mois de novembre en 2013, le Seigneur m'a mis cette idée sur les cœurs par rapport à tout ce qui se passait dans la société. C'était l'année où l'euthanasie des enfants est passée dans la loi de notre pays, la Belgique, et j'étais tellement choquée par cette loi qui venait de passer, et le Seigneur m'a vraiment convaincue qu'il fallait prier pour les enfants. On a commencé à l'église d'Auvelais. J'ai été soutenue par mon pasteur, le pasteur doyen David que vous connaissez. Et depuis 2015, on a commencé déjà à l'église. On a fait des présentations dans les églises qui m'ont invité ou sur les stands. Certaines mamans m'ont déjà rencontré. On a un stand, par exemple, le 11 novembre ou alors avec les femmes consacrées ou ailleurs où on m'appelle, où on me donne l'opportunité de les faire. Mais c'est aussi un outil pour l'église locale. Pourquoi? Parce que, comme disaient les frères, il y a des enfants dans les sous-sols. Ces enfants-là, on ne doit pas attendre qu'ils aient des problèmes pour prier, parce qu'on sait bien que l'ennemi, lui, n'arrête pas et les influence par toutes sortes pour qu'ils puissent quitter les voies de Dieu. Notre vision, je vois que les fonds blancs ne donnent vraiment pas bien. C'est Lamentation chapitre 2, le verset 19, qui dit « Lève tes mains pour la vie de tes enfants ». Nos objectifs, voilà, comme je viens de le dire, prier pour les enfants. Pas prier seul, mais prier ensemble, quand on prend vraiment conscience de ce que nos enfants, l'église de demain, va devenir et voir les challenges qu'ils ont, les défis qu'ils ont, on doit se mettre ensemble comme maman pour prier pour les enfants. Je vais m'arrêter à ces mots-là, maman. Je ne dis pas que maman, c'est toujours une maman qui a porté un enfant dans son utérus physique. Ça peut être tout simplement une jeune fille, ça peut être une maman qui n'a pas mis au monde, ça peut être une marraine, ça peut être une tantine, ça peut être quelqu'un tout simplement qui a ce fardeau de prier pour les enfants, de prier pour notre jeunesse, pour que demain après demain, l'église de demain reste debout, parce que c'est eux
l'Église de demain. On a aussi comme objectif informer les mamans des enjeux sociétaux. Pourquoi j'insiste sur ça, les enjeux sociétaux, j'y arriverai, parce que justement, comme je viens de vous dire, en 2013, c'est par rapport à un enjeu sociétal que le Seigneur m'a parlé. Depuis lors, il s'est passé beaucoup de choses. Début des années 2000, dans notre pays, on a voté l'euthanasie des personnes, les adultes. En 2013, ça a été les enfants. Vous savez vous-même que les homosexuels, les lesbiennes peuvent avoir des enfants se marier dans notre pays. À l'époque, il y a quelques années, on a commencé à nous dire qu'on va enlever les noms chrétiens des fêtes, de nos vacances. Ça a été fait. L'année prochaine, on va enlever les cours de religion dans les écoles. On va dire que les cours de religion vont devenir un extra, hein, comme le sport. Mais à la place, il y a un programme qui s'appelle Evras, qui lui apprend nos enfants en maternelle déjà de choisir leur genre. Il y a même un projet qui allait passer, mais qui n'est pas passé en Wallonie, vous l'avez entendu dans les médias, où il était... on acceptait, parmi tout ça qui avait été proposé, on acceptait que les enfants de 11 à 13 ans pouvaient envoyer des sextos. C'est des choses tellement abominables qu'on doit en prendre conscience. N'allez pas croire que parce que vous amenez vos enfants à l'église, que parce qu'on prie à la maison, que nos enfants sont comme dans une bulle où ils ne vont pas être touchés par ces choses-là. La pression de la société est telle, c'est comme une pollution. Nos enfants parfois peuvent revenir convaincus par ces choses, que c'est vrai, alors que nous le savons, la parole de Dieu n'accepte pas, c'est un péché. Mais la force de la société, les influences dans leur GSM, comme disait le pasteur, n'est pas se mettre de côté, être comme tout le monde. C'est difficile quand on est ado de vouloir dire oui, je suis chrétienne, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, donc il faut des mamans à genoux, il faut des femmes chrétiennes qui se mettent à genoux pour cette génération qui a des défis qui sont tellement énormes. Qu'est-ce que ça sera demain? Si aujourd'hui on commence à enlever les noms chrétiens sur les fêtes, je travaille à l'hôpital, je suis infirmière. Il y a quelques années, on pouvait mettre les crèches pendant la fête de Noël. Il y a 2-3 ans, on nous a empêchés maintenant de mettre les crèches dans nos... On décore de tout, hein, mais pas mettre une crèche. Ce sont des choses qui sont très, très insinueuses. Ça passe comme ça, mais ça passe quand même. Merci Seigneur, parce que nous avons encore des églises qui sont ouvertes. Jusqu'à quand? Prenons vraiment conscience que cette église de demain, avec tous ces défis, c'est nos enfants qui seront là. Alors on doit se mettre à genoux. Quand on entend ces choses-là, on ne peut pas rester les bras croisés. Il y a 2 ans, quand on nous a parlé d'une mort physique, on s'est mis tous dans des bulles. Là, on est en train de parler des morts spirituelles. Est-ce qu'on va rester les bras croisés? On a accepté tous de s'enfermer dans nos maisons. Mais là, on est en train de parler vraiment d'une vie spirituelle, d'une génération qui vient, avec tous ces défis, avec tout ce que la société devient. Ceux qui me connaissent savent que je suis une personne joyeuse. Je ne suis pas en train de parler de catastrophes, mais c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Il faut avoir les yeux ouverts, mais seulement se mettre les genoux à terre. Soutenir, persévérer et témoigner. C'est quoi soutenir, persévérer et témoigner? C'est que depuis ces années-là, maintenant, on a pu avoir une petite expérience. On s'est rendu compte que quand une maman va parler des enfants qui ont des problèmes, parce que certains, si j'ai demandé à chacun de vous, il y a au moins une personne dans la famille qui dit « Mon fils ou ma fille, il a arrêté de venir à l'église ». Et quand c'est comme ça, qu'on est une maman chrétienne, on porte cela comme un déchirement qu'on ne saurait le dire.
il n'y a qu'un parent qui a vu son enfant sortir de l'église ou quitter les voies de Dieu qui peut comprendre ce que j'ai dit. Et là, il y a besoin que les autres mamans soient à côté pour soutenir, être une maman soutenante, persévérer dans la prière, mais aussi témoigner. Parce que quand on est dans les petits groupes et qu'il y a une maman qui vient témoigner et qui nous dit « mais c'était comme ça, mais on a continué à prier et le Seigneur a touché cet enfant, il est revenu maintenant. » Peut-être que ça a été quelques années, mais il est revenu dans les voies du Seigneur. Merci. Constituer des groupes de mamans en prière. Oui, je sensibilise. Partout, on me donne cette opportunité-là pour constituer des groupes de mamans en prière. À partir déjà de 2 mamans, on peut commencer un groupe. Le Seigneur nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc déjà 2 mamans peuvent commencer un groupe. Mais je suis aussi consciente que ce n'est pas facile, c'est la discipline la plus facile, une discipline chrétienne la plus facile, c'est de prier, mais combien c'est difficile de mettre le temps de côté pour prier. Donc je vous encourage vraiment, si jamais le cœur vous en dit de commencer, même si vous êtes 2, mais je vous encourage de commencer. Former les mamans afin qu'elles soient équipées. Ça, c'est un projet à venir, on aimerait bien, parce que beaucoup de mamans viennent près de moi et me disent « on aimerait bien, mais comment on fait? On a commencé, on n'a pas continué. » Oui, c'est la chose la plus puissante qui détruit les œuvres du diable, c'est la prière. Et c'est là que l'ennemi travaille, c'est de nous donner toutes sortes de raisons, comme disaient les pasteurs, pour ne pas prier. Et donc, je pense que la formation, aider les mamans, les équiper, ça pourrait aider, mais là, on ne l'a pas encore fait. À l'église d'Ovlé, on est en train de le faire, mais par la grâce de Dieu, peut-être, on le fera dans les mois à venir. Merci. Et en pratique, vous pourriez me dire, mais en pratique, comment faites-vous? En pratique, les groupes sont autonomes et ils sont sous l'autorité des responsables de l'église locale. On ne va pas se lever aujourd'hui parce que Cathy en a parlé, a commencé un groupe. Non, c'est avec les pasteurs, c'est avec les autorités de l'église locale que vous allez commencer les groupes. Les réunions se font selon la disponibilité des membres. Ça peut être 1 fois par mois, 2 fois par mois. Mais je vous encourage vraiment à ne pas dépasser 3 mois. Parce que les études ont démontré qu'un groupe qui ne se réunit pas en dehors les 3 mois, il y a une dynamique du groupe qui s'effrite et qui se perd. Oui, une liste des enfants peut être établie pour prier nominativement pour les enfants. Pour le moment, à Ovlé, on a 93 enfants pour lesquels on prie. Vous allez me dire, mais l'église n'est pas si grande, c'est vrai. On est 71 membres, mais avec des sympathisants. Mais les mamans qui viennent dans le groupe pour prier, ils ont amené les noms des enfants. Ils ont amené les noms de leurs neveux, des nièces. Mais il y a aussi des jeunes qui ont quitté l'église. On a gardé leurs noms. On prie pour eux. On ne les voit pas revenir. Leurs mamans ne sont pas dans le groupe, mais ce sont des enfants qui ont fréquenté l'église. C'est des grands-mères qui amènent les noms de leurs petits-enfants. Et on en est arrivé à 93 enfants. Maintenant, vous allez me dire, mais comment il faut? Elles ne prennent pas la liste des 93 enfants parce que c'est compliqué. On a des petites cartes pour les jeunes enfants, pour les bébés, les cartes pour les ados, les cartes pour les jeunes adultes. Et comme ça, tous les mois, quand on s'est réunis, on change nos cartes. Si on a prié un mois pour les ados, eh ben, on prend la carte pour les jeunes adultes. Les mois prochains, on prend la carte pour les bébés. Ça, c'est aussi quelque chose qui me tient fort à cœur. C'est un lieu qui est sûr, où la discrétion est absolue. Je ne dis pas que c'est ici à Marcinelle, mais ailleurs, les mamans aiment bien parler. Ce qu'on a entendu dans une réunion, ça devient parfois un sujet de commérage. Il faut vraiment, c'est quelque chose de très important, que la maman en prière qui s'engage à prier pour les enfants soit discrète. C'est-à-dire, tout ce qui s'est dit dans le groupe doit rester dans le groupe. La seule personne qui doit entendre ce qui se dira après la réunion, c'est Dieu et Dieu seul.
On n'est vraiment que des facteurs. On n'a jamais vu un facteur qui prend les lettres avant d'arriver devant la boîte et commencer à ouvrir. Non, on nous donne des lettres, on nous donne des sujets de prière à amener à Dieu comme des facteurs. On les dépose juste à la boîte qui a été, sur laquelle est écrit l'adresse. Voilà la dernière. J'ai pensé avoir écrit un dernier objectif. Apparemment, je ne l'ai pas écrit. C'est que les mamans, j'encourage à ce qu'elles lisent la Bible tous les jours pour qu'elles puissent être équipées dans ces combats, parce que c'est un vrai combat. Ce n'est pas seulement dire je vais prier, mais il faut aussi lire la Bible quotidiennement, être discipliné dans la prière seule avant d'être avec les autres, pour que l'on puisse être vraiment une maman qui est bien armée pour ces combats. Oui, on se réunit tous les ans, une fois par an, la veille de la fête des mères. Et cette année-ci, ça sera le 13 mai, la réunion annuelle des mamans en prière. C'est toutes les mamans de tous les groupes qui se réunissent. Et l'année dernière, on était 120 mamans. C'était vraiment magnifique et on a passé des bons moments. Je vais donner les invitations et l'affiche au pasteur quand ça sera sorti. Ce n'est pas encore fait et vous êtes invités. Les mamans qui voudront venir, vous êtes les bienvenus. Ça va être toute une journée. Le pasteur connaît la personne qui va amener ces jours-là, les titres. Ça va être sur l'utilisation des GSM, les virtuels, l'impact sur nos enfants, sur nous-mêmes, sur nos familles. Et c'est Gérard O'Haraud qui va faire ça. Oui. C'est Gérard qui va venir. On a fait une formation avec le pasteur, avec Gérard. C'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Ouais. Merci pour votre écoute. Je serai là derrière. Si jamais vous avez des questions à poser, je suis tout oui et je suis à vous. Merci. Merci encore, pasteur. Merci à notre sœur pour ce qu'elle a partagé avec nous ce matin. Et comme elle vous l'a dit, elle se tiendra dans le fond de la salle. N'hésitez pas à aller à sa rencontre.